Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour les matchs de Ligue des Champions. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ligue des Champions, 5e journée ce mardi à 18h45. On commence par un match du groupe G direction l'Espagne. Séville reçoit Copenhague. On a ici deux équipes qui réalisent une campagne très décevante. Pour les Danois, on s'en doutait un peu. Par contre, pour Séville, c'est clairement une surprise. Que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, les Espagnols réalisent un début de saison cauchemardesque. Toute compétition confondue, c'est seulement 2 victoires en 15 matchs. Alors mathématiquement, la qualification est encore possible. Il faudrait un miracle aux Andalous pour qu'ils aillent en 8e de finale, 3e à 5 points du second Dortmund. Séville devra terminer par 2 victoires et espérer que les Allemands tombent à 2 reprises, ce qui paraît forcément très compliqué. On parle maintenant des Danois, aucun but inscrit dans cette phase de poule, 8 encaissés tous à l'extérieur. Lors du match aller, les deux clubs s'étaient quittés sur un nul 0-0, mon point de vue. Les Espagnols espèrent signer ici leur premier succès dans cette campagne, clairement ils sont supérieurs à Copenhague. Ils montrent du mieux depuis l'arrivée de Sampaoli et s'ils veulent au moins accrocher la 3e place et l'Europa League, ils doivent impérativement gagner ce match, je pense qu'ils le feront, je vais dire 2-0. Second match, Salzbourg-Chelsea. Toujours invaincu mais très peu vainqueur, Salzbourg a de grandes chances s'il continue ainsi de voir les 8e de finale comme la saison passée. Grâce à leur seule victoire contre le Dynamo 1-0 et 3 nuls face à Milan, Chelsea et encore une fois le Dynamo il y a 2 semaines, les Autrichiens pointent au classement à la 2e place. Ils peuvent donc désormais en cas de succès prendre la tête de ce groupe. Chelsea, de son côté, vainqueur de la compétition lors de la saison 2020-2021, vit une saison plutôt moyenne. Thomas Tuchel remplacé sur le banc par Graham Potter après sa défaite contre Zagreb 1-0 et depuis le nouveau technicien des Blues fait plutôt du bon travail, il est toujours invaincu et a notamment signé de belles victoires contre le Milan AC à 2 reprises, 3-0 et 2-0. Mon point de vue, la victoire est importante des deux côtés pour prendre la première place. Selon moi, Chelsea est supérieur, je les vois s'imposer sur un petit score, 1-0. Troisième match, 21h, groupe H, direction le Portugal où le Benfica accueille la Juventus. Les Portugais sont clairement très bons dans cette compétition et globalement sur tous les fronts, ils ont tenu en échec à 2 reprises le PSG sur le score de 1 partout. Il reste toute compétition confondue sur une série de 25 matchs sans la moindre défaite, 22 victoires et 3 nuls, ce qui montre la force et la puissance de cette équipe cette saison. Vainqueur du Maccabi Haïfa 2-0 et chez la Juventus 2-1, Benfica, quart de finaliste l'an passé, figure pour le moment à la 2e place à égalité avec Paris. Concernant la Juve, bilan très décevant des Italiens. Après 4 matchs et seulement 3 points, ils occupent la 3e place de ce groupe. Benfica peut donc se qualifier pour les 8e de finale en cas de match nul. La Juventus de son côté n'a pas le choix. Ils doivent gagner, ils vont un peu mieux avec 2 succès de suite en Serie A 1-0 et 4-0. Mon point de vue, je pense que ce sera compliqué au Portugal pour une victoire. Je vais partir sur un nul 1 partout avec un avantage away no bet.
Écosse, 21h, groupe F, le Celtic reçoit le Shakhtar. Outsider de cette phase de poule, les Écossais n'ont pas du tout réussi à déranger leurs adversaires. Un seul point pris sur 12 possibles, c'était contre leur adversaire du jour, le Shakhtar, un partout. À domicile, leur bilan est catastrophique, aucun but marqué et 5 encaissés, 2 défaites, 3-0 contre le Real et 2-0 contre les Allemands de Leipzig. La réception des Ukrainiens ne sera pas facile, le Shakhtar a beaucoup d'expérience et le montre chaque saison. Ils ont notamment tenu en échec le Real Madrid, un partout. Conclusion, le Celtic doit l'emporter pour garder l'espoir d'être reversé en Europa League. Le Shakhtar 3e pourra passer 2e en cas de victoire contre le Celtic et de non-victoire de Leipzig contre Madrid. Mais personnellement, je vois ici un match nul, je vais dire un partout avec un avantage de sécurisation aux locaux. Dinamo Zagreb, Milan AC, respectivement 3e et 4e, Italiens et Croates peuvent encore croire à la qualification. Tombé dans un groupe compliqué, le Dinamo avait peu d'espoir de voir les 8e de finale, mais la réalité est tout autre à 2 journées de la fin. Grâce à un succès contre Chelsea 1-0 que personne ne voyait venir et un nul contre Salzbourg un partout et ce toujours sur sa pelouse, le quintuple champion de Croatie en titre est certes dernier, mais il n'a que 2 points de retard sur la seconde place qualificative. Avec 4 points à égalité avec le Milan, tous les espoirs sont permis pour eux, alors forcément ce sera compliqué contre des Milanais qui voudront réagir après 2 revers contre Chelsea. Ils ont bien préparé ce match en battant ce week-end Monza 4-1, je les vois confirmer ici en Croatie avec un nouveau succès 2-1. Très belle affiche pour ce 6e match, direction l'Allemagne. Le Borussia Dortmund reçoit l'actuel leader de ce groupe G, Manchester City. La logique est pour le moment respectée pour le BVB dans ce groupe, 2e du classement avec 5 points d'avance sur Séville, 3e. Dortmund a mis un pied en 8e de finale et peut assurer sa qualification ce mardi en cas de match nul contre les Anglais. Le Borussia n'a perdu que face aux Citizens 2-1. Ils ont ensuite atomisé Copenhague 3-0 puis Séville 4-0 avant de faire match nul toujours contre Séville, un partout. Les Sky Blues, de leur côté, sont l'un des favoris de la compétition qui, pour rappel, n'ont jamais soulevé ce titre. Déjà assurée de qualification pour les 8e de finale, elle souhaite désormais conforter sa première place et pour ce faire, il ne leur suffit qu'un partage des points en Allemagne. Ils pourront compter sur leur attaquant en forme Erling Haaland qui est tout simplement monstrueux cette saison. Je vais donner la victoire aux Anglais qui voudront assurer leur place de leader 2-1. 7e match de ce mardi, direction Paris et le Parc des Princes, le PSG reçoit le Maccabi Haïfa. Les Parisiens peuvent assurer ce mardi leur qualification pour les 8e de finale, ce qui clairement était une formalité pour eux dans ce groupe, mais la priorité du jour reste la course à la première place. Les hommes de Galtier sont pour l'instant côte à côte avec le Benfica qu'ils n'ont pas réussi à battre, 2 matchs nuls, les 2 fois sur le score de 1 partout. Vainqueur en début de compétition de la Juventus 2-1 et du Maccabi 3-1, Paris est virtuellement en tête grâce à la différence de but, et après un petit passage à vide, ils ont bien rebondi en Ligue 1 avec un superbe succès à Ajaccio 3-0 grâce notamment à un doublé de Mbappé. Ma conclusion pour ce match, le trio Neymar, Mbappé, Messi a marqué les 7 buts de Paris dans la compétition. Le Maccabi reste sur 4 défaites à l'extérieur. Selon moi et en toute logique, je vois Paris maîtriser totalement ce match pour s'imposer 2-0. 8e et dernier match de ce mardi, Leipzig-Real Madrid. Les Allemands repartent de l'avant avec Marco Rose, leur nouvel entraîneur venu remplacer Domenico Tedesco. Ils avaient démarré leur campagne européenne en se faisant humilier chez eux par le Shakhtar 4-1 et depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, ils ont perdu au Real Madrid 2-0 pour ensuite battre le Celtic à 2 reprises, 2-1 et 3-0. Complètement relancé dans ce groupe, Leipzig pointe à la seconde place et pourrait donc jouer un match décisif lors de la 6e journée contre le Shakhtar. Concernant les Madrilènes, le début de saison du Real est impressionnant sur tous les tableaux. Le tenant du titre, également vainqueur de la Supercoupe d'Europe et de la Liga, occupe logiquement la première place de son groupe et a déjà validé son billet pour les 8e de finale. Le Real Madrid est tenant du titre, le Real est toujours invaincu cette saison, 13 victoires, 2 nuls. Leipzig a encaissé 7 buts sur les 4 premières journées quand le Real n'en a pris que 2. Mon point de vue, je vois le Real gagner ce match 3-1. On attaque les matchs du mercredi. Comme d'habitude, on commence à 18h45 en Belgique pour le groupe B. Bruges reçoit Porto. Les Belges défendent leur première place tandis que Porto doit l'emporter pour se rapprocher de la qualification. Bruges est clairement l'une des grandes surprises de cette phase de poule avec pourtant un tirage au sort plutôt compliqué. Porto, Atlético et Leverkusen. Mais après 4 journées, les Belges ont battu le Bayern 1-0 avant d'écraser les Portugais chez eux 4-0 pour ensuite battre Madrid 2-0 et faire un nul 0-0 lors de la 4e journée. Bruges est donc en tête de son groupe avec 4 points d'avance sur le second Porto. Ce match sera donc très important des deux côtés, surtout pour les Portugais qui veulent prendre de l'avance sur la
troisième place après un départ très compliqué. Quelques points rapides, les Belges n'ont pas encore concédé le moindre but dans la compétition. Ils sont également invaincus dans ce groupe et seront certains de terminer premiers en cas de match nul. En s'appuyant sur leur très belle victoire du match aller, Bruges pourrait résister aux Dragons et valider définitivement leur première place du groupe, mais malgré cette forme, je vois ici plutôt un succès de Porto, 1-0. Second match de ce mercredi, on file en Italie au stade San Siro, l'Inter de Milan reçoit l'équipe de Bzen. Plutôt discret sur la scène européenne depuis quelques années avec des éliminations assez précoces en Ligue des Champions, l'Inter semble cette fois-ci assez bien parti pour se qualifier. Actuellement deuxième de son groupe, les Interistes comptent 3 points d'avance sur le Barça et une meilleure différence de but. Dominés d'entrée par le Bayern 2-0, les Milanais ont ensuite pu s'imposer devant Bzen 2-0 et contre le Barça 1-0 avant de manquer le coche lors de la dernière journée contre le Barça 3-partout. L'Inter sera certaine d'être qualifié pour les huitièmes de finale en cas de victoire. Il devrait pouvoir facilement le faire contre le petit poussé de ce groupe, je vais dire 3-0. Troisième match de ce mercredi, on file aux Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam reçoit les Anglais de Liverpool. On a ici deux équipes qui sont en la bataille pour la deuxième place. L'Ajax doit l'emporter pour encore croire aux huitièmes de finale, tandis que Liverpool n'a besoin que d'un nul pour valider sa qualification. Pourtant très bon depuis quelques saisons sur la scène européenne, l'Ajax cette année a beaucoup de mal. On le voit sur les chiffres, 3 points en 4 journées, 3 défaites et seulement une victoire. Tout avait pourtant bien commencé pour eux, ils avaient largement battu les Rangers lors de la première journée 4-0. La suite par contre a été catastrophique pour les Néerlandais qui ont aligné 3 défaites de rang contre Liverpool 2-1 et Naples à 2 reprises 6-1 et 4-2. Liverpool de son côté, malgré une saison moyenne, reste un concurrent de poids dans cette compétition puisqu'ils ont atteint la finale à 3 reprises depuis 5 ans. Défait une nouvelle fois en Première Ligue ce week-end 1-0 contre Nottingham, ils montrent de belles choses en C1 à l'image de leur succès contre les Rangers 7-1 et je pense qu'ils signeront ici un nouveau succès européen à l'Ajax 2-1. Déjà passé tout près de l'élimination dès les phases de groupe la saison passée, les Colchoneros pourraient cette fois-ci être sanctionnés de ces lacunes au plus haut niveau. Avec seulement 4 points pris en 4 journées dans ce groupe, Madrid se trouve à la 3e place du groupe avec 2 points de retard sur la 2e place occupée par Porto et de son côté, le Bayer Leverkusen est sans doute en train de vivre son pire début de saison depuis beaucoup d'années. Qualifié pour cette Ligue des Champions grâce à sa 3e place de Bundesliga l'an passé, il rencontre d'énormes difficultés pour bien figurer dans ce groupe B. En effet, ils ont été défaits d'entrée par Bruges 1-0, ils ont ensuite battu les Espagnols 2-0 avant de perdre à 2 reprises contre Porto 2-0 et 3-0. Ici, à domicile, je vois les hommes de Simeone s'imposer 2-1. Très belle affiche, Barcelone-Bayern de Munich. Le Barça a besoin d'un miracle pour encore espérer se qualifier, tandis que le Bayern sera certain d'être premier en cas de victoire ce mercredi. Les Blaugrana sont 3e de ce groupe C, loin derrière le Bayern et 3 points derrière l'Inter qui possède une meilleure différence de but. Pourtant, les hommes de Xavi avaient débuté sur une large victoire contre Bzen 5-1 avant de perdre à 2 reprises contre le Bayern 2-0 et l'Inter 1-0, à chaque fois contre le cours du jeu, et lors du dernier match, ils ont accroché un nul contre l'Inter dans les arrêts de jeu, 3-partout. De son côté, le Bayern de Munich ne laisse comme prévu que des miettes à ses adversaires dans ce groupe et ce malgré le départ de son buteur Lewandowski. Sans pitié, les Bavarois ont d'abord disposé de l'Inter 2-0 puis du Barça 2-0 avant de laisser aucune chance au Viktoria Bzen 5-0 et 4-2. Munich caracole en tête du classement de ce groupe avec 12 points au compteur, soit 5 de plus que son premier poursuivant l'Inter. Le Barça et le Bayern se sont régulièrement croisés ces dernières années. Les Allemands ont d'ailleurs pris l'habitude de maîtriser les Catalans depuis la démonstration lors du Final 8 en 2020 remporté sur le score de 8-2. Le FC Barcelone doit clairement s'imposer pour croire encore en la qualification, mais sûr de sa force, le Bayern pourrait s'imposer à nouveau contre sa victime préférée et faire d'une pierre deux coups en enfonçant un rival et en validant la première place du groupe, mon point de vue, 2-0. Francfort-Marseille. En bonne posture après sa victoire à Marseille 1-0 comptant pour la deuxième journée, Francfort a mal négocié sa double confrontation contre Tottenham 0-0 et 3-2 et se retrouve désormais dernier de son groupe. Les Allemands n'ont que 2 points de retard sur l'OM et le Sporting s'est donc très serré dans ce groupe. Marseille, de son côté, peut rêver de retrouver les huitièmes de finale après 10 ans d'absence, une ambition à laquelle presque personne ne pensait après les 2 premières journées qui ont vu les Phocéens perdre à Tottenham 2-0 et chez elle contre son adversaire allemand 1-0. Dos au mur, le club olympien s'est réveillé au Vélodrome à huis clos contre le Sporting 4-1 avant de confirmer au Portugal 2-0. En revanche, en championnat, après un départ canon, c'est 3 défaites de suite pour les Marseillais contre Paris, Ajaccio et ce week-end Lens 1-0. Comme on dit souvent, jamais 203, je vois l'OM signer un 3e succès de suite dans la compétition 1-0. 15e match de cette 5e journée, Naples reçoit les Rangers.
Le Napoli réalise une première partie de saison incroyable, ils impressionnent l'Europe. Engagés dans un groupe pourtant serré, les Italiens ont remporté leurs 4 matchs et 4 superbes victoires contre Liverpool 4-1, les Rangers 3-0, l'Ajax à 2 reprises 6-1 et 4-2. De leur côté, les Rangers, c'est tout le contraire, 4 matchs, 4 défaites, un seul but marqué pour 16 encaissés. Ici, à domicile, je vois logiquement Naples gagner ce match 3-1. On conclut cette journée par un match en Angleterre, Tottenham Sporting. Leader de son groupe à 2 journées de la fin, les Spurs s'appuient sur leur solidité à domicile. Ils ont dominé Marseille 2-0 et Francfort 3-2. Des résultats qui sauvent les Anglais au vu de leur performance en déplacement. Une défaite 2-0 au Sporting et un nul 0-0 à Francfort. Défait par l'OM 4-1 et 2-0 lors des 2 dernières journées, le Sporting a vu son beau début de parcours se casser la figure. Ils avaient commencé par 2 beaux succès 3-0 et 2-0. Mais ici, selon moi, Tottenham gagnera ce match 1-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!